Du coup, la première question que j'avais, c'est quelles sont les conditions de réussite pour être gardien de la paix? Donc en fait, les conditions de réussite pour être gardien de la paix, c'est pas vraiment les mêmes en soi que pour le concours. Ça reste un concours, donc c'est aussi pour faire du tri dans les gens. Donc il y a une partie psychotechnique, donc il y a des tests un peu de moralité et des tests psychotechniques, enfin voilà, les trucs avec les dominos, ça c'est ce genre de choses. Et du coup, les conditions de réussite générale, forcément, faut être assez rapide, c'est chronométré, mais je crois que ça fait pas partie de la note. C'est juste, ça va nous permettre de constituer un profil psychologique, en gros, de chaque candidat. Et après, quand on aura les oraux, du coup, ils vont avoir, le jury, les résultats de nos tests sous les yeux. Et en fonction des résultats, ils vont nous poser des questions. Donc, c'est plus pour constituer l'oral. Et sinon, l'écrit, ça a été un peu changé cette année à cause du Covid. Mais d'habitude, il y a un petit peu plus d'épreuves. Il y a une épreuve purement culture générale. Là, on l'a pas eu. Là, l'épreuve écrite qu'on a eue, la plus longue, du coup, elle a duré 3 heures. Et c'était les cas pratiques. Donc cette année, on en avait 5. Et en fait, le principe des cas pratiques, c'est on a des situations qui sont données. Donc en général, avec une infraction, un délit ou un crime. Ou un témoignage, enfin quelque chose qui a un rapport quand même avec le métier de policier. Et on est un petit peu guidé, en général on a entre 2 et maximum 4 questions pour dire du coup qu'est-ce qu'on fait. Donc les questions nous guident un peu. Par exemple dans cette situation, qu'est-ce que vous faites en priorité? Donc ça c'est pratique pour pouvoir analyser un petit peu la situation. Après derrière, à la fin des cas pratiques, on a pas mal de documents, je crois que c'est 15 pages maximum, qui nous permettent de répondre. Donc on a le code de déontologie de la police, on a le code pénal, et souvent on a des articles de presse aussi où il y a des situations un petit peu similaires aux cas pratiques pour nous aider à faire notre réponse. Comment se déroule le concours? Donc du coup il y a cette épreuve de cas pratiques. Juste avant on a passé les tests psychotechniques. C'était en 2 parties les tests psychotechniques. Il y avait d'abord une partie du coup chronométrée où en fait on avait un petit livret et il fallait tourner les pages quand on nous disait de tourner les pages. Donc on n'avait pas le droit de du coup revenir en arrière. Et ça je crois que ça fait pas partie de la note. C'est vraiment juste pour évaluer notre vivacité, notre profil psychologique quoi. Et en épreuve, il reste du coup 2 épreuves de sport. Donc le test de Luc Léger, ça tout le monde le connaît, c'est le test qu'on fait au lycée avec... on a 2 plots à 20 mètres l'un de l'autre. Et il y a les bandes son avec les bip bip là, et ça fait des paliers. Et la deuxième épreuve de sport, du coup, c'est ça s'appelle un parcours d'habileté motrice. C'est un parcours où il y a plusieurs obstacles entre guillemets à passer. Donc on a du saut de haie, une poutre, des pompes à faire, les femmes c'est 3 et les hommes c'est 5. On a des gros blocs à passer, un peu comme les gros trucs qu'il y a à la gym, les gros trucs de mousse. On a une échelle à passer comme ça, un peu en pont de singe. Et la totalité du parcours, on est chronométré. Et donc il faut faire vraiment le minimum de temps, parce que moins on met de temps, meilleure est la note. Je crois que pour avoir 20 sur 20, pour les femmes c'est 51 secondes. Et du coup à l'entraînement avec la police nationale à Paris, c'était mercredi, c'était le 22. Du coup j'ai fait 58 secondes, donc ça c'était cool. Alors en fait la prépa dans laquelle je suis, du coup ça s'appelle EFM fonction publique. Je crois qu'il y a d'ailleurs encore, je sais pas si elles font encore partie du live, mais oui, toujours. Vous pouvez aller dans les personnes qui regardent le live et cliquer sur le Instagram EFM fonction publique. C'est EFM-du-bas fonction publique. Et en fait c'est une prépa qui te permet de te préparer à plein de types de concours différents. Donc moi j'ai choisi gardien de la paix parce que c'est ça qui m'intéresse. Mais il y a gendarmerie, il y a contrôleur des douanes, il y a aussi policier adjoint. C'est comme ça qu'on appelle les adjoints de sécurité, ils s'appelaient comme ça avant. Maintenant c'est policier adjoint. Il y a vraiment plein de branches différentes, je les connais pas toutes. Et donc la prépa elle te fait un programme en gros de révision pour les concours que tu dois passer. Donc moi j'ai intégré la prépa le 4 novembre 2020. Donc quand j'ai décidé d'arrêter mon école d'infirmière, en 2 semaines, j'ai dû me décider pour savoir ce que je devais faire. Je vois le petit hashtag Team EFM, donc oui c'est bon, ils sont toujours là. Donc voilà, dès que je suis entrée dans la prépa, j'ai commencé mes révisions pour le concours. Et en fait grâce à la prépa, on est orienté dans nos révisions. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir les cours de culture générale, au lieu d'aller les chercher sur internet un peu à droite à gauche et de risquer de louper des infos. Là on a vraiment les cours qui sont condensés et en plus ils nous sont envoyés par courrier. C'est-à-dire qu'on a les cours en ligne avec un profil,
où on se connecte et on travaille quand on veut en fait. C'est ça qui est bien, c'est que c'est complètement en autonomie. C'est à distance, il n'y a aucun cours en présentiel, mais on travaille quand on veut. C'est-à-dire que moi, à une période, je travaillais en restaurant, et bah, du coup, je pouvais travailler le soir à des heures qui ne sont pas des heures de cours habituelles. Donc c'est complètement cumulable avec une formation en parallèle, un job étudiant ou autre. Donc voilà, et donc il s'est écoulé donc, du mois de novembre jusqu'à là au mois de septembre pour préparer les écrits. Et là j'ai encore le sport et les oraux qui arrivent, qui devraient se passer normalement entre octobre et décembre. On a les dates un petit peu au dernier moment. Donc voilà, faut bien se renseigner, mais pour le coup là je peux vraiment compter sur ma prépa pour répondre à mes questions. Ça c'est vraiment important, sachez que c'est pas obligatoire, on peut s'inscrire au concours de police nationale ou même d'autres concours de la fonction publique sans faire de prépa. Mais franchement je ne me serais pas vue le faire sans prépa parce que déjà c'est rassurant. Dès qu'on a des doutes, dès que juste on perd un peu confiance en soi, on peut envoyer un message n'importe quand, même si on a du mal à réviser quelque chose. Enfin moi je sais que personnellement j'en ai pas eu besoin, mais on nous propose de nous faire des plannings de révision, on nous propose de nous expliquer vraiment tout et n'importe quoi, même je crois qu'on nous propose aussi des fiches explicatives si jamais on n'a pas compris certains cours. Donc pour ceux qui sont un peu de nature stressée et tout, la prépa c'est vraiment bien. Et surtout que la prépa ne nous accompagne pas que pendant l'année de préparation au concours, elle continue de nous suivre après. Donc c'est-à-dire qu'après, quand je serai du coup dans mon année d'attente pour l'incorporation en gros c'est la rentrée à l'internat, là du coup je serai encore en contact avec ma prépa, je pourrai via ma prépa faire des stages en commissariat. Et ça c'est vraiment une opportunité que je crois que c'est vraiment difficile à avoir si jamais on n'a pas de prépa. Après ça reste un coût. Donc je comprends qu'il y en a qui n'aient pas les moyens de le faire, mais après il faut savoir que quand on est à l'internat, on est rémunéré tous les mois, on est rémunéré presque un SMIC je crois, donc en étant logé, nourri et semi-blanchi parce qu'on du coup on a les tenues. Mais du coup ouais, finalement ça se vaut. Le coût de la prépa en 1 ou 2 mois d'internat c'est remboursé. Bon déjà on a une note sur 20 sur tous nos devoirs et en fait les devoirs on les envoie comme on veut. Moi personnellement j'ai pas d'imprimante pour scanner, donc j'avais un scan sur mon téléphone et j'ai envoyé les copies que j'écrivais à la main sur le site, mais on peut aussi les envoyer par courrier, il y a vraiment plein de possibilités. Et en fait les professeurs ils vont annoter les copies, donc c'est pas juste une note et on sait pas à quoi ça correspond. Donc ils vont annoter nos copies et on a notre corrigé à nous de notre copie. Et à côté on a aussi le corrigé entre guillemets officielle, en gros la copie parfaite constituée par l'EFM qu'on peut regarder aussi et comparer avec notre copie à nous. Donc ça c'est super pratique. Enfin moi je sais que par exemple pour réviser j'avais tendance à reprendre les corrigés parfaits de l'EFM et pour moi du coup comprendre mes erreurs je regardais mon corrigé à moi avec ma copie. Mais franchement on a des bonnes indications et après en plus encore une fois si on comprend pas une correction on peut poser des questions. C'est ça l'avantage en fait, même si le cours est très complet, on peut toujours poser des questions et quel que soit le sujet, il y aura toujours quelqu'un pour nous répondre. Donc ça c'est vraiment cool. Et il y a vraiment un truc dont je n'ai pas encore parlé, c'est le soutien. Parce que vraiment c'est pas juste des cours. Le fait qu'il y ait de la distance, souvent on peut se dire ouais mais les profs on les a jamais en face de nous, donc finalement il n'y a pas de lien humain, il n'y a pas vraiment de soutien humain derrière, enfin vraiment c'est juste un échange de copies, mais non, pas du tout. Vraiment déjà il faut savoir que EFM est très présent sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook, moi je suis pas trop sur Facebook donc je regarde pas trop, mais sur Instagram, souvent il y a des stories où ils vont mettre par exemple des petits QCM pour nous entraîner, culture générale, anglais, les tests psychotechniques, donc plein de petites questions où on peut répondre, c'est interactif et en fait ça motive. Des fois, un truc tout bête, j'avais pas forcément envie de réviser, j'allais sur mon téléphone, je voyais la story EFM, je me disais bon, je vais y aller quand même. Donc franchement ouais c'est bien organisé et le soutien partout quoi. Sur les réseaux sociaux, d'ailleurs quand j'ai posté mon résultat au parcours d'habilité motrice quand j'ai fait 58 secondes, bon forcément c'était trop cool parce que moi j'étais contente pour moi parce que j'avais battu le record féminin de la journée, mais voilà le fait que l'école reposte mon résultat, me soutienne derrière et tout, enfin ça c'est vraiment quelque chose qui pousse tout le monde à progresser quoi. On a un prof de sport qui s'appelle Jérôme, je retiens pas les noms de famille mais il s'appelle Jérôme et en fait il nous fait des programmes. Donc un programme en gros pour tout le monde, général, où on a en fonction de
de notre niveau de départ. En fait, quand on arrive dans la prépa, on a un test, c'est la phase 1, où on fait du coup un test, en fait un contrôle de sport chez nous. Donc évidemment, comme pour toutes les épreuves et comme pour tous les devoirs à rendre, c'est de notre bonne volonté de pas tricher, de pas mentir sur les chiffres parce que ça ne donne rien. Enfin, en fait, les notes de la prépa, elles donnent rien, elles comptent pas pour le concours. C'est vraiment pour s'entraîner. Donc finalement, ça sert pas à grand chose de mentir sur les scores. Et en fait, ça nous permet de nous positionner. Donc la première évaluation qu'il y a en sport, je me souviens plus trop parce que du coup moi je l'ai fait au mois de décembre, mais je sais qu'on a du gainage, on a de la vitesse, on est chronométré sur un petit parcours sportif en gros, des éléments de sport, donc des squats, du gainage, des pompes, il y a quelques trucs comme ça, je me souviens plus trop, faudrait que je reprenne le programme du tout début. Et ensuite à l'issue de cette première épreuve, du coup on a une note et on est classé dans un groupe. Donc soit on est débutant, soit on est intermédiaire, soit on est plutôt du coup bon, je me souviens plus comment ça s'appelle. Et après du coup on a une évolution entre guillemets personnalisée parce que on peut voir aussi quel est notre point faible. Par exemple mon point faible ça a toujours été les bras et du coup si jamais je vais envoyer un message à mon prof de sport et je vais lui dire j'arrive pas à faire des pompes, c'est mon point faible, qu'est-ce que je peux faire? Et en fait surtout sur Facebook il y a plein de vidéos de entraînement spécifique. Donc par exemple entraînement pour l'endurance, entraînement cardio, entraînement pour les pompes, entraînement d'habileté, enfin voilà, il y a vraiment des entraînements spécifiques. Et en plus de ça, il y a encore le côté convivial. Alors pour le coup, moi je suis une mauvaise élève, je suis absolument jamais allée dans les lives. Mais il y a des lives de sport qui sont organisés et ça je pense que ça peut être vraiment sympa. Il y en a eu plein aussi pendant le confinement. Donc voilà, les gens étaient chez eux et en fait tout le monde faisait du sport ensemble, donc ça c'est vraiment cool. Et encore une fois, c'est motivant. Tout à fait. En fait, quand vous vous sentez prêt à vous entraîner justement pour l'oral, notamment quand vous arrivez à l'étape d'oral dans le concours, on peut vous proposer des oraux blancs. Donc, vous avez déjà tout le long de votre préparation la possibilité d'appeler vos professeurs pour des permanences téléphoniques notamment ou même des fois en visio. Ça dépend et ça vous permet justement en fait de vous entraîner. L'oral blanc, justement, on a des experts, en fait, des jurys de concours qui vous permettent vraiment de vous entraîner au niveau de la posture, comment se présenter à l'oral. C'est des questions, les oraux de concours, la plupart du temps, surtout le gardien de la paix, c'est assez spécifique. Et après, c'est surtout pour vous connaître, voir votre façon d'être. Donc, effectivement, on a tous ces oraux blancs pour vous préparer. Donc, n'hésitez pas d'ailleurs à contacter votre équipe pédagogique. On pourra vous en parler pour la suite, il n'y a aucun souci. C'est vrai qu'en général, je pense qu'après les gens révisent vraiment à leur rythme, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment l'avantage de la prépa, c'est que c'est vraiment chacun a son rythme, on peut privilégier une matière où on a plus de mal et voilà, choisir de s'organiser différemment. Mais du coup, moi les oraux, vu que je savais qu'on les passait après l'écrit, je les ai vraiment mis de côté. De toute façon, ils font partie de la phase 4, donc c'est ce qu'on voit en dernier, mais c'est vrai que j'ai vraiment mis le paquet sur l'écrit, donc je ne me suis pas encore vraiment bien penchée sur les oraux. Oui, c'est ça le but en fait de la prépa et on essaye vraiment de faire en sorte que les équipes vous accompagnent tout le long du concours et aussi en amont au niveau de la préparation. Donc vraiment, on vous propose des épreuves blanches, que ce soit à l'écrit, à l'oral, c'est vraiment le but, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, c'est vraiment l'avantage. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'avais pas forcément dit au début du live, mais en plus des devoirs qui sont proposés officiellement à la fin de chaque cours, on peut les refaire. Enfin, moi, je sais que j'avais ça au tout début. Il y avait un premier devoir où j'avais rien compris aux consignes et j'avais demandé du coup si je pouvais le refaire une deuxième fois sans regarder la correction. Et en fait, voilà, c'est un peu... c'est pas limité, quoi. On peut vraiment refaire jusqu'à ce que ce soit OK, jusqu'à ce qu'on ait compris, quoi. Effectivement, si on voit que vous avez eu des difficultés par rapport à un devoir ou si même vous souhaitez le refaire parce que vous pensez que vous pouvez progresser, c'est une possibilité, ouais. D'accord. Bon, voilà. Écoutez, merci à tous en tout cas d'être venus sur le live, d'avoir posé toutes vos questions. J'espère qu'on a répondu à toutes les questions. Et puis, du coup, je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée, Laura. Bonne soirée, tout le monde.